notre étude sur Ruth. Ruth, alléluia. Ruth, chapitre 2. Verset combien, s'il vous plaît? Le verset 11. Qu'est-ce que nous avions noté comme titre? Ruth, chapitre 2, verset 11. On m'a raconté... Ok, ma version, oui, j'ai vérifié dans d'autres versions. On dit tout ce que tu as fait à ta belle-mère. J'aime beaucoup ma version qui est une version colombe. On m'a raconté, on a mis entre parenthèses, en détail. Alléluia. Tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Dimanche dernier, nous avons vu, nous avons médité sur les détails, comment notre Dieu fait attention, accorde de l'importance aux détails, que Dieu n'oubliait pas tout ce que tu fais, même les simples intentions, tu n'as même pas fait la chose, tu as simplement eu l'intention, Dieu va les consigner dans son livre de souvenirs. Alléluia. Et parce qu'il accorde de l'importance aux détails, qui nous dit, si tu es fidèle dans les petites choses, il pourra te confier des grandes choses. Parce que tu as fait tes preuves dans les petites choses. C'est vraiment la logique contraire à celle du monde. Dieu, le monde attend de toi que tu fasses des choses extraordinaires pour pouvoir te faire confiance. Mais mon Dieu, mais tu peux faire des grandes choses, ça peut marcher. Mais si on ne peut pas t'avoir, si on ne peut pas compter sur toi sur les petites choses, qui es-tu? À quel point on peut te faire confiance? C'est juste pour faire du m'as-tu vu, pour qu'on ça. Mais dans les petites choses, dans le secret, si tu n'es pas en mesure, en quoi tu peux être une grande femme, un grand homme? Mais avec Dieu, c'est dans les petites choses. Et sachez que Satan, qui est la contrefaçon de notre Dieu, va également faire attention aux détails de ta vie. Pour quelle raison? Oh, il guette tes faits et gestes. Il guette la parole de trop que tu vas avancer. Dans quel but? Pour pouvoir te piéger, pour pouvoir t'accuser et surtout pour pouvoir te faire tomber. Adam et Ève, ce n'était qu'un détail. Dieu a-t-il réellement dit? Il a juste ajouté quelque chose. Cela a semé le trouble. Et il a pu avoir ce qu'il voulait. C'est pour cela que la Bible nous met en garde. Garde-toi la bouche qui parle trop. Ne manque pas de péché. Fais attention parce que le diable, ton ennemi, rôde. Même à chaque parole que tu vas prononcer, une parole de trop, une fois qu'elle est lâchée, tu ne peux pas la rattraper. Donc fais attention. Vaut mieux quelquefois fermer la bouche plutôt que de chercher à parler pour essayer de convaincre. C'est pour dire, mais Seigneur, c'est moi qui ai raison. Quelquefois, vaut mieux donner la raison à l'autre. En voulant, quelquefois, c'est toi qui avais raison, tu vas devenir la victime. Parce qu'en parlant trop, il va arriver à tordre tout ce que tu es en train de dire. Toi qui étais l'offensé, c'est toi qui vas maintenant offenser l'autre. Qui va demander pardon? C'est toi qui vas devoir demander pardon. Qui est perdant dans tout ça? C'est toi. Alors que c'est toi qui étais la victime. Notre Dieu travaille dans les détails, mais Satan également va travailler dans les détails. J'essaie simplement de résumer un peu. On a vu en long et en large, ça a été filmé, donc tu pourras te reporter à la prédication sur les réseaux sociaux. Boaz, si nous revenons à notre texte de base qui se trouve dans Ruth, chapitre 2, le verset 11. Ruth, merci Seigneur. Ruth, chapitre 2, alléluia. Juge et Ruth. Boaz ou Bouze, dans d'autres versions, qui nous dit, lui répondit, on m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Ça, c'est la première chose. Boaz n'a pas vu. Est-ce que Boaz était là quand Ruth agissait?
on lui a simplement raconté. Il a simplement appris le témoignage au sujet de Ruth. Laisse-moi te dire, oh, que quand tu travailles, tu poses des bonnes paroles, des actions, ok? Tout le bien que tu fais, Dieu lui-même se charge de le propager. Dieu lui-même se charge de rendre public, de publier ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de te mettre sur la place publique pour aller raconter. Laisse. Là où tu voudras te justifier toi-même, tu fermes la bouche de Dieu. Mais laisse toi-même, alléluia, tu le fais pour ton Dieu. Dieu se chargera, ton témoignage va te précéder. Avant même que Ruth n'arrive à Bethléem, son témoignage s'était déjà propagé dans toute la ville au nom de Jésus. J'ai entendu dire tout le bien que tu as fait. Et quand on te voit comme ça, voilà la personne. On aime faire courir les murmures, mais Dieu aime faire courir les bonnes actions. L'ennemi, tu entendras rarement quand on te dise des bonnes choses sur toi, que le monde entier parle de le bien que tu as fait. Mais au contraire, on va trouver le mal que tu as fait. Là, ça va devenir un CD. Mais mon Dieu aime raconter. Mon Dieu note dans son livre de souvenirs et il propage tout le bien que tu fais. Donc, c'est pour encourager quelqu'un, continue à faire le bien. Même si tu n'as pas de reconnaissance, continue à faire le bien. Ne fais pas le bien pour être reconnu, pour qu'on te félicite. Non, fais-le pour ton Dieu. Faites toutes choses comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Quand on te remercie, c'est sûr que l'être humain aime être remercié. Mais quand on te remercie ou qu'on ne te remercie pas, ce n'est pas ton problème. Laisse ton Dieu accepter cela, agréer cela, et lui-même va le propager. Parce que déjà, ça réjouit le cœur de ton papa. C'est une manière de montrer que tu l'aimes. Nous avons chanté « Oh, comme j'aime Jésus ». Oui, dans tous les actes que tu vas poser, ça va réjouir le cœur du Père. Ce matin, quand je voyais les nouveaux baptisés en train de prendre la Sainte Seine, mon cœur était dans la joie. J'ai dit, Seigneur, hier encore, ils ne se levaient pas, mais ils sont des... Rien que de les voir debout, hein, ça m'a fait quelque chose. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Boaz a appris en détail tout ce que Ruth a fait, mais pas simplement cela. Deuxièmement, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? On m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Oui. Depuis la mort de ton mari et comment, la deuxième chose, comment tu as abandonné ton père, ta mère et ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cette dernière partie dans le témoignage. Le témoignage comprend, ce que tu as fait pour ta belle-mère et toi-même, la décision que tu as pu prendre pour ton Dieu. Oh Jésus, oh comment Ruth a abandonné son père, sa mère, c'est-à-dire comment elle a accepté d'abandonner sa famille. Comment elle a accepté d'abandonner son pays natal. Qui dit pays, dit quoi? Dit culture. Qui dit pays, dit mode de vie. Elle est prête à abandonner sa culture, son mode de vie, ses repères, pour se rendre à l'inconnu et s'attacher à un peuple que tu ne connais pas. Seigneur Jésus. Tu vas embrasser des nouvelles habitudes, une nouvelle culture, la culture du royaume. Que s'est-il vraiment passé? Si nous revenons en Ruth chapitre 1, verset 10, je lis rapidement. Et lui dire, nous irons avec toi
vers ton peuple. Verset 10, la maman dit, écoutez, on a fait le deuil, on a fait les funérailles, maintenant rentrez chez vous. Qu'est-ce qu'elles ont répondu, les deux belles filles, qu'elle appelait ses filles, qui étaient devenues ses filles? Nous ferons quoi? Nous irons avec toi. Nous irons avec toi vers ton peuple. Cela a été la confession des deux belles filles. Deux personnes, on pourrait s'imaginer, voici deux personnes à qui on a présenté le Christ et qui ont dit oui à Dieu. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, comme nous l'avons l'habitude de le chanter au moment des baptêmes. I have decided to follow my Lord. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, toujours tout droit, sans reculer. Et si on continue à lire, voici que Naomi va les remercier et va les libérer. Mes filles, pardon, allez-y, allez-y, rentrez chez vous. Oh, je lis rapidement. Retournez, mes filles, verset 12. Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Verset 14. Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Orpa va faire demi-tour, va retourner à son peuple. Seigneur, que s'est-il donc passé? Verset 15, Naomi dit alors, voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Cela a fracassé mon cœur. Avec tout le temps, pendant tout le temps que la famille de Naomi est restée là, à Moab, elle a entendu la parole de Dieu, elle a pris une décision, je serai avec toi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Et là maintenant, un problème se pose. C'est vrai que c'est pas, on l'a un peu aidé. Les circonstances ont fait que tu peux rentrer chez toi. Elle va rentrer non seulement chez elle, mais elle va rentrer. C'est Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'elle va tourner le dos à qui? Au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour retourner à ces dieux. Toi qui as été dans la maison de Dieu, même si tu n'es plus dans cette assemblée, comment tu peux encore retourner à ce que tu as vomi? C'est une souffrance pour le Père. Déjà, c'est une souffrance pour les hommes de Dieu. Toute l'énergie dépensée comme si on retournait à la case départ, mais c'est encore une plus grande souffrance pour notre Dieu. Tu vas dire, mais oui, mais l'évangile, c'est dans le cœur que ça se vit. Non, non. Orpa, malgré ces belles confessions, malgré ces belles proclamations, nous irons avec toi et nous serons ton peuple, sera notre peuple. Mais elle a fait demi-tour. Et que dit Ruth? Verset 15, Noémie dit, ok, verset 15, elle est retournée vers ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. Verset 16, Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter et à me détourner de tes pas. Si Ruth avait vécu à l'époque de Paul, certainement qu'elle aurait confessé, Romains chapitre 8, notre frère peut le lire pour nous, Romains chapitre 8, verset 35. Oh, alléluia. Qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Romains 8, verset 35. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Romains 8, verset 35. Oui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? C'est ça. Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Ok, gloire Amen. à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sache que ton attachement à Christ,
les angoisses viendront, les persécutions viendront. Et quelquefois même, ta foi sera mise à rude épreuve. Il t'arrivera de douter, mais Seigneur, je t'ai donné ma vie, mais qu'est-ce qui se passe? Mais elle a dit que rien de tout cela ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Quand tout va bien, c'est facile de proclamer ces choses. Mais c'est quand tout va bien que dit Seigneur, même si ça devait arriver, Seigneur, donne-moi une mesure de foi pour que je ne dise pas non, que je ne lâche pas ta main, que je ne fasse pas demi-tour comme Orpa a fait demi-tour. Et où sont passées ces belles proclamations? Les tribulations, ça fait mal. Nous n'avons pas été créés pour vivre les tribulations, pour vivre des injustices. Non. Pour vivre le péril. Non, nous n'avons pas été créés pour cela. Mais Dieu nous donne la force nécessaire. Si ce n'est pas la maladie dans ton corps qui va te faire même douter de ta foi, ça peut venir des enfants. Les soucis des enfants, ça peut venir des parents. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça peut venir également des frères et sœurs de l'Église. Seigneur Jésus, rappelle-toi, Dieu n'est pas trop injuste. Il n'est pas amnésique pour oublier tout ce que tu fais. Malgré tout, c'est ton frère, c'est ta sœur. S'il lui arrivait quelque chose de terrible, tu serais prêt à dire bien fait pour toi? Si la mort arrivait, tu le vois allongé là, tu pourrais dire c'est bien fait pour toi? Même, tu pourrais même pas le dire à ton meilleur ami, à ton pire ennemi. Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de t'aimer. Il faut vraiment aimer le Seigneur. C'est facile à dire, hein? Mais quand tu es acculé, je fais comment, Seigneur? Seigneur, tu veux sortir une parole. Le Seigneur, tu te dis, retiens cette parole. Tu ne pourras pas la rattraper. Seigneur, c'est de l'injustice. Là où le Seigneur pouvait parler, il a gardé le silence. Là où devant cette femme adultère, Jésus a fait quoi? Il s'est mis par terre et commençait à écrire. Quelle est la chose la plus importante? Le silence du Seigneur. S'il disait, persécuter, lapidez-la, il perdrait une âme. Mais pourtant, il obéissait à la loi. S'il disait, ne la persécutez, ne la lapidez pas, il serait en contradiction avec la loi. Il a gardé le silence. Et après, une parole de sagesse est venue. Que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre. Par moments, Seigneur Jésus, quand je sais que je suis dans ma raison de ne pas parler, quelquefois c'est vrai qu'il faut dialoguer, mais il arrivera des moments où, attention, garde ta bouche. Seigneur, David aimait dire, Seigneur, mets un frein à mes lèvres, mets un cadenas à mes lèvres au nom de Jésus. Autrement, je reste de tout gâter, et en gâtant tout, mine de rien, je risque de me détourner de toi. Samson croyait que l'Éternel était toujours avec lui et il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. Physiquement, il n'y a rien qui change. Hein? Tu continues à être chrétien. Hein? Tu as toujours le titre de chrétien. Hein? Tu es toujours à l'église. Hein? Tu continues toujours à être maman pasteur. Hein? Tu continues toujours à être diacre ou responsable. Tu continues à être toujours un frère et une sœur. Mais Dieu... Oh Seigneur Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Notre sœur Ruth, quelqu'un qui n'est pas né parmi le peuple de Dieu, a encore une leçon à nous apprendre ce matin. Ruth a répondu, pas question de te quitter. Boaz a bien dit, tu as abandonné tes parents, ta famille. Et oui, principe numéro 1, règle numéro 1, si tu veux suivre Jésus. Cela, nous le voyons déjà dans la vie d'Abraham. Quelle est la première chose que Dieu lui a demandé quand Dieu s'est révélé à Abraham? Genèse chapitre 12, verset 1. Qu'est-ce que Dieu lui a demandé de faire? Vas-y. Que le verset 1. Le nom du Seigneur, Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham,
la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci Jésus. Va-t'en de ton pays. L'appel d'Abraham va commencer d'abord par cette invitation de la part de Dieu de quitter. C'est pas facile, hein? On lit pour que Abraham obtienne comme nom père de la multitude. Il était jusque-là père élevé, non? Abraham, père élevé, il était déjà élevé. Mais pour qu'il devienne père de la multitude, règle numéro 1, quitte. Quitte ton pays, quitte ta culture, quitte ta famille, quitte Oh Seigneur Jésus, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de tes pères. Dans la Bible, lorsqu'on parle de la maison de David, la maison de un tel, on parle de la famille. Ce n'est pas la maison physique. Quitte ta famille. Seigneur Jésus, et je ferai de toi quoi? De tes parents vers le pays que je te montrerai. Et quand tu sais que c'est Abraham est quelqu'un de très puissant, de très riche, c'est un chef d'entreprise, on pourrait dire milliardaire aujourd'hui, il va prendre sa famille. Qu'en est-il de tous ses biens? Comment est-ce qu'il va les transporter? Il va devoir se détacher. Tous les biens matériels, tous les immeubles que tu as construits, tu dois quitter tout cela au nom de Jésus. Tu veux suivre Jésus? Dieu t'a béni? Oui. Mais attention que ces bénédictions matérielles ne deviennent pas un frein pour toi. Que cet héritage que tu as reçu ne devienne pas un frein pour toi au nom de Jésus. Que la renommée que tu as reçue, que les diplômes que Dieu t'a donnés gratuitement, que cela ne devienne pas un frein. C'est sûr que on demande à nos jeunes d'aller le plus loin possible. Dépasse tes parents. Les diplômes que j'ai eus, toi jeune, il faut que tu me dépasses. Alléluia. Donc, il faut que tu mettes le curseur très, très, très haut. C'est ce que notre Dieu nous demande. Mais si c'est pour avoir des diplômes pour des diplômes, quel que soit l'héritage qu'on pourrait te confier, merci Seigneur. Si tu as un héritage, dis merci à tes parents. Tu n'as rien fait pour mériter cet héritage. C'est la grâce de Dieu. Ne va pas réclamer, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi mon héritage. Tu as fait quoi? Tu aimes ton héritage? Il y a un héritage pour toi. Dieu a un héritage pour toi. Mais tu aimes ton héritage plus que Dieu, plus que le détenteur de l'héritage? Quitte tout cela. Et un esprit de détachement. Tes enfants, ton mari, ta femme, tes parents, tu les aimes et c'est normal de les aimer parce que Dieu nous recommande de les aimer. Mais au-dessus même de tes parents, Dieu doit occuper la première place. Au-dessus même de tes enfants, Dieu doit occuper la première place au nom de Jésus. Nous voyons encore quelques exemples dans 1 Roi chapitre 19 verset 20 lorsque Dieu est venu appeler Élisée. Élisée doit succéder à Élie. Mais pour cela, il faut d'abord quitter. On y va s'il vous plaît. Au nom du Seigneur. 1 Roi 19 verset 20. Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie. C'est ça. Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Elle lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Amen. Alléluia. Si tu ne quittes pas, tu ne peux pas recevoir plus.
quelquefois tu seras obligé même de quitter ton travail. Et ça fait mal. Lorsque tu as été dans cette boîte des années et des années, lorsque tu as eu des privilèges, mais quelquefois, Dieu permettra que tu puisses quitter parce qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. Alléluia. Nous avons l'habitude de dire que lorsqu'une porte se ferme, il y a 1000 autres portes qui t'attendent. Alléluia. Quelquefois, on a l'impression que le rideau va tomber, tu ne vois plus rien, mais qu'est-ce qui va se passer? Non! Est-ce que ton Dieu, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc, non seulement toi, tu ne vas pas mendier ton pain et tes enfants ne vont pas mendier leur pain. Mais il y a une condition à cela. Cela s'adresse aux justes. Alléluia. Amen. Tu es juste, cela va s'appliquer pour toi. Et on peut encore continuer. Pour les disciples, qu'est-ce que Jésus, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Ils laissèrent les filets et le suivirent. La vie professionnelle, mais comment est-ce qu'on va manger? Ce n'était pas leur problème. Tellement qu'ils étaient passionnés, il y a quelque chose qui les attirait. Laisse tout. Et, oh Jésus, Jésus, cela te demande. Oh, les disciples, regardez un peu on va voir un peu qu'est-ce que Ruth a laissé. Mais allons vite dans Marc. Marc chapitre 10, le verset 28. À partir du verset 28. Chapitre 10, à partir du verset 28. Je lis au nom du Seigneur. Marc 10, à partir du verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Okay. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ses enfants. Alléluia. Et c'est terre, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qui est en train de parler ainsi? Qui parle ainsi? Comment est-ce que Ruth a parlé? Ce n'est pas les mêmes paroles qu'elle a pu prononcer. Je suis prêt à quitter mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, mon pays. C'est pas ce qu'elle a dit? Où est-ce qu'elle a appris une étrangère? Où est-ce qu'elle a appris ces paroles-là? Les paroles qui sont en train de sortir de sa bouche, c'est les mêmes paroles que Jésus lui-même est en train d'enseigner à ses disciples. C'est la règle numéro 1. Si tu veux cheminer avec Jésus, il faut que tu puisses quitter. Il faut que tu puisses quitter. S'il y a encore des choses qui te retiennent dans ce monde, il faut que tu puisses couper le cordon ombilical. Regardez quand Lot et Madame Lot sont sortis de Sodome. C'est vrai qu'ils vivaient dans une vie terrible, mais Lot physiquement, Madame Lot physiquement est partie, mais son cœur était toujours attaché à Sodome et Gomorrhe. Que s'est-il passé? Elle s'est transformée en statue de pierre, de sel. Regardez le peuple de Dieu. Physiquement, ils ont quitté l'Égypte. Mais spirituellement, ils étaient toujours attachés à l'Égypte. C'est pour cela qu'ils ont tourné dans le désert, pour que Dieu puisse les former. Peut-être que Dieu a prévu des choses pour toi, mais que ton caractère n'est pas encore suffisamment formé. Tu vas tourner dans le désert jusqu'à ce qu'au nom de Jésus. Les biens, c'est bien. La bénédiction matérielle, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui va former ton cœur. 3 semaines de marche pour traverser. Combien de temps ils ont mis? À tourner, tourner, tourner. Seigneur Jésus, viens au secours de ma petite foi. Viens au secours de ma petite foi. Quand Dieu, cela demande un sacrifice que de servir Jésus, que de suivre Jésus, que d'aimer Jésus. Et c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est à cause de sa grâce que nous pouvons le suivre et que nous pouvons le servir. Il dit, si tu as quitté tout cela, verset 30, et qu'ils ne reçoivent au centuple. Tu quittes, tu abandonnes, tu fais quelle opération? Quelle opération tu fais?
Tu fais quoi comme opération? Est-ce que vous êtes avec moi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que Jésus te demande? Pour quitter, avant que le centuple soit actionné, il y a d'abord une opération à faire. Mathématicien, oui, ma fille. Soustraction, que Dieu te bénisse. Il faut qu'il y ait une soustraction. S'il n'y a pas de soustraction, ne t'attends pas à la multiplication. Vous savez que multiplication et division, c'est bonnet et bonnet blanc. Toi, tu veux la multiplication, tu ne veux pas passer à la soustraction. La soustraction, ça fait mal. On va te parler. Mais pourquoi il m'a parlé comme ça? Ah, elle a prêché, c'est parce qu'elle connaît ma vie. Seigneur Jésus, garde-moi de prêcher sur la vie de quelqu'un. Même quand tu me confies quelque chose, Seigneur, au moment de la prédication, que je puisse oublier. Si je me souviens, c'est quand je dois parler à mon Dieu. Mais garde-moi, Seigneur, de prendre un cas pour pouvoir le prêcher au nom de Jésus. Il faut qu'il y ait une soustraction. Qu'est-ce que Ruth a perdu? Qu'est-ce que Ruth a perdu? Avant de revenir à Ruth, qui est-ce qui a fait que Abraham puisse avoir le titre de père de la multitude? Il a quitté, et puis où? La soustraction s'est accomplie où? Physiquement, c'est vrai. Le fils, le sacrifice, le fils qu'il a attendu une vingtaine d'années, c'est là maintenant qu'il faut qu'il fasse aussi une soustraction. Ton fils unique, celui que tu aimes le plus, il faut qu'il y ait une soustraction. Je me souviens lorsque le pasteur nous faisait l'étude biblique, il nous a montré, il a attaché l'enfant, pauvre enfant, il peut être traumatisé à vie. On dit que c'est pour cela que Isaac ne parlait pas beaucoup. Mais il a attaché, Dieu ne faisait rien encore. Oh, Isaac est là. Et on l'a attaché. Il a pris le couteau. Dieu n'a encore rien dit. Mais Seigneur, quand est-ce que tu vas parler? Mais il connaissait son Dieu. Il savait que le Dieu qu'il servait n'est pas un Dieu qui aime les sacrifices. Mais attends, c'est à la logique c'est la contradiction. Mais je suis en train de faire un sacrifice, non? Il a pris le couteau. Le couteau est sur c'est quand le couteau était sur le cou, qu'il était sur le point de couper, qu'il a dit arrête! C'est sadique ou pas sadique? Seigneur Jésus, jusqu'où? Ça demande un prix que tu deviennes le père de la multitude. Toi, tu veux les titres, tu veux que Dieu te visite, tu veux que Dieu t'utilise, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Seigneur Jésus, ma foi est petite. Viens au secours de ma petite foi. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Il est devenu père de la multitude. Partout où on parlera d'Abraham, on verra la multitude. Les chrétiens, ils sont là. Oh, alléluia. Même les musulmans, ils sont là aussi. Leur père, c'est Abraham, non? Les juifs, leur père, c'est Abraham, non? Jésus. Jésus. Ruth a perdu quoi? Il a perdu? Merci Seigneur. Ruth a perdu quoi? Merci Seigneur Jésus. Elle a perdu